bonjour, on va faire de l'horreur. Cette fois-ci, le devlog regroupe 2 semaines de travail. J'étais à moitié en vacances sur un autre setup, ce qui a un peu décalé les choses. La première semaine a été consacrée à la suite de la sauvegarde et la deuxième à la création d'un menu de paramètres graphiques. Sur la sauvegarde, j'ai commencé par implémenter le chargement, en faisant le chemin inverse de ce qu'on avait fait. On utilise directement l'outil Save Game d'Unreal et on désérialise les objets. Pour les données globales du joueur, comme la torche dans l'inventaire, tout fonctionne correctement. En revanche, pour les acteurs placés dans le monde, rien ne marchait. La raison est simple, notre niveau est un open world, et Unreal charge ou décharge dynamiquement les acteurs en fonction de leur distance aux joueurs, pour préserver les performances. Par conséquent, il est impossible de faire une recherche globale des acteurs implémentant notre interface si certains d'entre eux ne sont tout simplement pas chargés en mémoire. Pour contourner ça, il a fallu suivre en temps réel les apparitions et les disparitions des acteurs dans la scène. J'ai utilisé un World Subsystem pour ça, avec passage obligé en C++ parce que la version Blueprint ne recevait pas les événements. Ce subsystème se contente de renvoyer les événements de chargement et de déchargement d'acteurs à nos blueprints. À côté de ça, on conserve un cache en mémoire avec la version sérialisée des objets, qui ne stocke que les valeurs modifiées par rapport au réglage par défaut pour ne pas surcharger la machine. Quand un objet se charge dans le monde, on regarde s'il existe dans le cache. Si oui, on désérialise ses valeurs avant de l'initialiser. A l'inverse, quand un objet se décharge, on enregistre son état sérialisé dans ce cache et c'est cette donnée en mémoire qui sera écrite sur le disque au moment de sauvegarder. Grâce à ça, on peut maintenant conserver l'état d'objet précis comme une porte ouverte ou une torche allumée. J'ai aussi essayé de gérer le cas des objets ramassés pour éviter qu'ils ne réapparaissent, mais ce n'est pas encore fonctionnel. La semaine suivante, sur ma machine secondaire moins puissante, faire tourner l'éditeur sur la scène principale s'est avéré compliqué. J'ai profité de ce manque de performance pour travailler sur un menu de réglage graphique, indispensable pour rendre le jeu jouable sur des configurations plus modestes. Pour ne pas partir de zéro, j'ai étudié un asset du Fab appelé Simple Graphics Menu. C'était une bonne référence, mais comme c'était assez lourd à adapter, je me suis plutôt inspiré pour construire mon propre menu. L'interface reste très basique, mais on y retrouve les options classiques, la résolution, le plein écran, la V-Sync, ainsi que les niveaux de qualité prédéfinis d'Unreal, de low à cinématique. On peut appliquer ces réglages de manière globale ou paramètre par paramètre. Côté Blueprint, c'est très direct à mettre en place, puisque le moteur nous expose tout ça via les Game User Settings. Pour l'instant, ces paramètres ne sont accessibles que depuis le menu principal, et il reste à adapter la navigation pour la manette, mais la base est là et fonctionne correctement.